Face à l'engouement sur la partie 1 de cette fameuse stratégie de Matteo qui est extrêmement efficace et qui nous donne des taux de réussite juste exceptionnels, j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour et je ne pouvais pas vous laisser plus dans l'attente pour une partie 2. Donc au menu directement, on va faire un backtest complet du modèle de la stratégie sur toute la semaine passée pour que vous compreniez un petit peu mieux comment l'appliquer pour ceux qui voulaient un petit peu plus d'informations. Et également, vous prouver à quel point c'est efficace. On a eu pas mal de critiques, on a eu pas mal, enfin beaucoup plus d'ailleurs de félicitations, mais on a eu quelques critiques. Je pense qu'on va balayer toutes ces fameuses critiques à travers cette vidéo-là. Donc restez bien jusqu'au bout parce que c'est super important. Et vous savez quoi, je pense que vous n'avez pas envie de m'entendre plus que ça, puisque ce que vous voulez, c'est la stratégie et du technique. Je vais juste vous demander une simple chose. Pour toutes les personnes qui réellement veulent de la valeur, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Ce n'est pas un Telegram de signaux à la con ou de l'affiliation ou je ne sais quoi. C'est de la valeur gratuite. Rejoignez-le. On commence tout de suite dans la vidéo. C'est parti. Let's go du coup sur la partie 2. Hello Mathéo, j'espère que tu vas bien. Salut, j'espère que tu vas bien aussi, j'espère que tout le monde va bien en même temps. Yes, bah ouais. T'as eu pas mal de messages qui étaient très positifs en privé. Et t'as eu aussi des petits rageux et nous on adore. On adore et surtout leur prouver qu'ils ont tort et leur prouver que... Voilà, il y en a qui ont dit la stratégie est compliquée. Bon, eux, on va faire abstraction, je pense qu'ils ne sont pas trop concentrés sur la vidéo. Mais voilà, par exemple là, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du coup cette fameuse semaine-là et on va directement backtester et voir un petit peu tout ça. Alors, on pourra même faire pourquoi pas une partie 3 où cette fois-ci on prendra les trades en live parce que certains vont être encore hésitants. De toute façon, tu pourrais même leur montrer les retraits que tu fais avec, tu pourrais même tout leur montrer. Les gens seront encore dubitatifs en mode ouais, non, mais je sais pas. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathéo, de tout ça, mais. Exactement, bah c'est tout, c'est un peu la vie, on a un peu tout type de personnes, hein. On en a qui vont nous féliciter, d'autres qui vont un peu nous critiquer sur ça. Mais le but, nous, c'est de partager un maximum de contenu qualitatif pour amener la rentabilité sur certaines personnes qui galèrent encore sur les marchés et tout. Exactement. Donc là, tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple de lundi à jeudi, ou peut-être même vendredi, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. Du coup, là, on est juste avant la bougie des 8 heures. Est-ce que tu peux nous E- tracer le fameux high et low? Et tous ceux qui n'ont pas vu, vraiment, allez regarder la vidéo précédente, sinon ça sert pas à grand-chose, hein. Vraiment, c'est la partie 2. Donc, Exactement. Là, du coup, c'est simple. Comme sur la partie 1, on attend du coup à partir de 8 heures, on place déjà nos highs et nos lows. Là, en l'occurrence, du coup, mon high, il est ici. Le plus récent qui se crée, il est là. Et mon lot le plus récent, il se crée ici. Là, du coup, ce qu'on va attendre, c'est quoi? C'est un retour sur soit l'un, soit l'autre. Et d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de commentaires aussi qui se demandaient, oui, mais quel high ou quel low choisir plus précisément. En fait, ça, ce qui est simple, c'est l'importance aussi de ce que j'avais dit dans la première partie. Ça va être de switch entre M3 et M15. Le but, ça va être aussi de raffiner nos zones. Ça va être de raffiner. Ça se trouve, on va avoir un retour qui va se faire ici, mais ça va augmenter encore un petit peu. Du coup, vous pourrez prendre éventuellement ce high qui se fait aussi potentiellement ici. Le high, à savoir, faut qu'il se fasse entre 6 heures et du coup 8 heures. Le, le, le plus grand ou le lot. Donc mhm. là, en l'occurrence, j'ai pris celui-ci. J'attends le retour en M3. On Hop. va récapituler un peu la pattern ABC. Donc, on veut qu'il y ait une Ouais, cassure du niveau, du coup. Donc, let's go, on va exactement. voir un peu. Là, on l'a pas Le- cassé encore. Non, là, on vient de la prendre. Mhm, Là, du coup, cette bougie-là, c'est le A. mhm. Le B, du coup, ça va être un retour en dessous de mon trait de liquidité, de corps, hein, bien sûr, hein. Ou soit en plein dans mon trait de liquidité, pas au-dessus, hein. Hmm. On peut pas être plus précis que ça en fait, hein, je pense, hein. B, Ouais, carrément. ok, Là, B. là, Donc là, tu voilà, prépares déjà ta exactement. vente. Exactement, ma vente ici, hop. Mon SL, je le mets un petit peu au-dessus. Mon TP, je peux aller par exemple chercher minimum du 2.1 ou par exemple directement 2.6. Ça dépend, c'est en fonction en même temps de comment vous ajustez vos TP et vos SL. Voilà. Là, du coup, on va attendre un retour. Si on récapitule, bougie A, B, parce que le corps, du coup, touche mon trait de liquidité. Hmm. Hop. Ça Et revient. là, du coup, j'ai le retour ici. Donc là, je prends position. Hop. Et on va voir comment il se comporte le marché. Hop, voilà. Et là, j'ai un TP. Simple, efficace. Ça a pris même pas hop, de 8h12 à 9h, même pas une heure. Voilà. En même pas une heure, vous avez fait un TP de 2.4. Voilà, donc déjà, rien que là, vous pouvez vous taper deux stop loss à la suite. Dans tous les cas, vous avez une marge de manœuvre où vous avez deux cartouches de tir où vous pouvez vous tromper sur les deux prochains trades. Bon, c'est pas l'objectif évidemment, mais c'est juste pour vous donner déjà un petit exemple de. Déjà là, on prend une avance. On prend déjà une avance. N'oubliez pas le placement du stop loss.
toujours une marge de manœuvre. Ça, par contre, pour le coup, vraiment, Matteo, il respecte à chaque fois ça, une marge de manœuvre sur le stop loss. Toujours. Après, les take profit, voilà, c'est aussi en fonction du setup qu'on a en face, en fonction d'où sont les liquidités, etc. On ne peut pas généraliser, dire tout le temps, oh, on va chercher le low, on va chercher le high. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous allez mettre le low ou le high qui s'est formé à l'inverse, à l'opposé, et vous allez mettre ça systématiquement et ça fonctionnera pour vous. N'oubliez pas, les marchés, c'est aussi une illustration de ce que vous avez dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que certains vont voir une vision totalement différente sur le TP, sur la sécurisation par rapport à Matteo. Donc on ne peut pas non plus tout vous dire, sachant que de votre côté, vous avez peut-être aussi ajouté votre grain de sel dedans. Donc il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on peut aller sur la journée suivante, Mathéo? Déjà là, rien que là, c'est lundi du coup. On prend déjà de l'avance. Exactement. Et on ne peut pas On, faire plus précis, quoi. on prend déjà 2,4 de RR un lundi. Mm. Hop, c'est simple et efficace. Là, du coup, je reviens du coup sur hop, la journée du lendemain, mardi. Là, il est 6h, 7h, voilà. Là, le but, encore une fois, pareil. Vous connaissez le concept. Ceux qui savent toujours pas, du coup, je vous invite à aller voir la partie 1. Sur la partie 1, on a bien détaillé hop, le principe de la stratégie. Là, du coup, mon lot plus récent ici, mon high le plus récent ici. On va attendre un retour sur soit l'un, soit l'autre. À Tout à fait. partir de 8h, je passe en M3 directement. Hop, voilà. Directement, à partir de 8h, on vient prendre déjà mon high. A, B, parce que le corps du coup de la bougie est en dessous de mon trait de liquidité. Donc c'est good. J'attends du coup de la vente. Je place mon SL pas comme ça, un petit peu plus large. Sécurité Toujours, quand même. toujours. Sécurité. Et, et TP, vous pouvez très bien aller chercher soit ça, soit 4 de RR, ou soit. Moi personnellement, je suis pas très gourmand. Hop. Je fais toujours du 2,1 minimum. Ouais. Hop. Là ici, attention, parce que hop, sur cet exemple-là, Il est très précis, hein, très voilà, minutieux. Vous l'avez vu sur la partie 1, c'est exact. vraiment. Il le fait pas forcément en ordre limite, il le fait en manuel. Donc c'est vraiment tac, je le prends dès que voilà, dès qu'il y a la réaction. Donc là, toi, tu considères que c'est pas touché là, du coup. C'est pas touché. Je place mon alerte vraiment pile au niveau de la mèche. Là, ici, c'est vraiment pas touché. Après, Hop. certains seraient positionnés malgré tout. Ça, oui, il faut le préciser. Ouais. Certains l'auraient pris. Là, je Là, suis touché. là, t'es touché. Ok. Et là, je TP avec 2,3 de RR. Il y en a qui vont peut-être aller chercher Le lot, ouais. ce, ouais, ce lot ici. Ça peut être possible. Ça dépend. Là, ici, le lot ici est touché aussi. Mais Donc, vous ça voyez, fait on n'est même pas RR de utopique à vous 3. faire du mytho. On n'est même pas à vous faire du mytho, à vous dire, ouais, regardez, là, on aurait fait. Non, c'est même pas ça. On vous montre typiquement la stratégie A, B, C, high, low, précédent, juste avant les 8 heures. Il y a également le créneau des 9 heures. Voilà, prise de position sur la ligne de liquidité. Franchement, on ne peut pas faire plus simple et on ne peut pas plus prouver que ça en fait. On n'a pas inventé les bougies, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc je t'invite à aller sur le jour précédent, juste par curiosité, voir juste si ça distribue derrière ou si ça se retourne d'ailleurs le gold là. Ouais, ça, Et ouais, il se bah tu vois, retourne. Ouais. nickel. Et il se retourne. C'est pour ça qu'il faut, sur cette stratégie, il faut pas non plus trop être gourmand. Vous prenez ce que vous pouvez vous permettre de prendre. Déjà, rien que 2,1 de RR, c'est déjà vraiment pas mal, hein. Et puis Vous faites, on dites-vous, remarque ça va rarement chercher les lows et les highs. J'ai l'impression que ça va pas tout le temps systématiquement chercher le low. Bah, sinon, ce serait bien trop scolaire et on mettrait tout le temps le TP au low suivant et on aurait des RR de 5. Faut pas non plus rêver, les exactement. gars. Hein. C'est pas ça les marchés. C'est pas, ah tiens, on met tout le temps le TP, on se casse, on ouvre le trade, on laisse tourner 5 minutes et puis on prend des RR de 1 pour 5. Ça se passe pas comme ça, les marchés. Mais déjà là, Exactement. c'est bien clair. On va sur le jour suivant, du coup. Ouais, hop, Let's go. c'est parti. Voilà. Du coup, là, déjà, en même pas 2 jours, on est ressorti avec un RR de 5, hein. Ouais, Il y en a qui vont directement soit arrêter leur semaine ici, il y en a qui vont peut-être continuer, ça dépend. RR de 5, c'est déjà très très bien. bien sûr, bien sûr. Hop. Alors, du coup, 7 heures, pareil. En fait, je traite de manière un peu robotique, hein. J'attends tel truc sur tel truc, simple et efficace, hein. Nous, à force de toute façon, dans l'académie, à force de créer des machines de guerre sur les marchés, on a très bien compris que c'est ça qui fonctionne. C'est créer justement un plan sur mesure de manière 100% robotique où la personne, elle se positionne par rapport à un schéma qu'elle a déterminé au préalable. Vous voyez, peut-être que vous allez changer une règle ou deux qui est plus pertinente selon vous. Peut-être que c'est la règle de sécurisation, peut-être le stop loss, peut-être le positionnement. Mais n'oubliez pas, ces stratégies-là, elles ne sont pas miracles. Le but, c'est de
de vous apporter des perspectives qui peuvent être pertinentes. Ça se trouve, vous allez respecter ça dans un order block, par exemple. Et vous voyez, typiquement, là, il y a l'air d'avoir un order block précédent. Donc c'est pour ça, on n'est pas fermé. Et ne restez pas fermé à un seul et unique modèle. Là, on vous apporte une stratégie qui est viable, mais peut-être que pour vous, à un détail près, elle ne sera pas exactement pareille. Vas-y, je te laisse continuer sur le trade, du coup. On a le Il n'y high, a le pas de low. souci. Là, du coup, ouais. High low, simple, hein. Comme ça, il y en a qui vont peut-être, du coup, prendre ce lot-là. Ça dépend, en fait, comme je vous ai dit, vous êtes flexible et le but, c'est de raffiner un maximum. Du coup, vous n'hésitez pas à switch entre le M15 et M3 Hmm. pour avoir un point d'entrée vraiment précis. Bah là, techniquement, tu respectes ce que tu dis. Tu dis le dernier lot qui s'est formé Mhm. avant les 8 heures. Donc, on peut pas faire plus clair Voilà, encore une fois. C'est le ici. dernier lot. Hop, du coup, je passe en M3. Hop, hop. A, B. Attends, on va un petit peu moins vite. Donc là, est-ce qu'on a eu notre AB déjà? Ouais, ici. Mhm. Là. Ouais, clôture en dessous, ok, bam. Clôture, ça reclôture au-dessus. Et tu vois, là, Hop, le B, dans tous les cas, on pouvait pas le considérer comme la nice. bougie noire, la deuxième, parce qu'au final, bah, il clôture pas au-dessus de ta ligne de liquidité. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Là, en fait, déjà, faut que le A, faut que le corps touche montrer de l'équité, hein. Là, ici, il l'a pas touché, hein. Donc, ça compte pas. Mhm. Ici, ça compte. A, B, C, retest. Ouais, tu t'es On trompé. a, T'as inversé, mais t'inquiète. mince, Non, y a pas de souci, ça t'inquiète. ça fait 2 fois. Hop. Du coup, SL, on le met pas trop près. Pareil, hein. Hop. TP, vous pouvez très bien, du coup, aller chercher soit le high qui est ici, mais après, vu l'exemple précédent qu'on avait vu, faut pas non plus trop être gourmand. Ouais. C'est le conseil que je peux vous donner. Là, par exemple, ici, vous voyez, je vois une zone de fair value gap à D'imbalance. combler. Ouais, ouais. Voilà, ça peut être possible, hein. Vous pouvez très bien mettre votre TP ici, hein. Par exemple, ici, on va voir ce que ça va donner. Hop. Le retest qui se fait ici, ah bah, nickel. Ok, direct, il réagit. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et en plus de ça, il va chercher le high. Donc, imaginez, vous retournez sur l'exemple d'hier, vous prenez le high, vous prenez le SL. Là, ici, vous voulez reprendre le high, ça vous fait un RR de 4. Mais oui, oui. Votre SL, il a directement disparu, hein. Mais oui, mais oui. Même si t'as pris, même si tu prends un stop loss, enfin, c'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, ils s'attendent à une Mhm. stratégie miracle à 90%, mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Tout est une question de mathématiques, de statistiques. Bon, désolé si je suis un peu sur un ton un peu chieur, mais j'ai vu tellement de rageux, tellement de personnes. Et heureusement, il y a beaucoup plus de gens qui sont contents, mais juste backtester là efficacement. Les gens, oui, mais j'ai backtesté, mais ça marche pas. Mais backtest là correctement. Mets pas ton interprétation à toi. Là, tu as la preuve rationnelle que c'est devant tes yeux et ça fonctionne quoi. Donc excellent. Donc là, on arrive déjà sur la journée de mercredi. Un Incroyable. mercredi. Et du Ça coup, fait sur déjà ça fait un total de 8 de RR, hein, dites-vous. C'est insane. bien sûr, c'est pas un standard sur lequel il faut vous baser. 100% de taux de réussite et un win rate à 100%, un RR à 8. Bien sûr, c'est pas un standard, mais c'est juste pour vous montrer. En plus, on a pris ça sur la semaine, justement. Donc, on peut pas faire plus dans le présent, quoi. On est vraiment là au moment où on a fait cette vidéo en respectant la strat. On peut pas faire plus Totalement. mécanique. Donc, même si la semaine d'après, elle est pas rentable, en soi, déjà, tu as ton 8 de RR. Enfin, Voilà. je sais pas ce que Ouais, vous voulez. faut pas s'attendre, ouais, à faire du 8 de RR avec cette stratégie. Comme Fab l'a dit, c'est pas des. Nous, on propose du contenu pour aider les personnes. Après, il y a des semaines, les marchés, des fois, ils seront un peu têtus. Mais c'est comme ça. C'est aussi la règle du trading, hein, tout simplement. Ah oui, et tu nous le dis en plus, tu nous le dis, on parle en privé, il nous le dit quand il a les stop loss, etc. Donc vous en faites pas, avoir des stop loss avec n'importe quelle strat, c'est tout à fait normal. Après, est-ce que vous vous y retrouvez avec votre gestion de risque et le RR? C'est ça la vraie question. Là, du coup, j'ai mon high qui se fait là. J'ai ma prise avec le corps qui se fait. Là, du coup, on va attendre le B. Le B, hop, un retour avec le corps, soit au niveau de mon trait de liquidité, soit en dessous. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas encore. Donc, on va attendre la bougie qui arrive ensuite. Là, j'ai mon B, parce que j'ai le retour au niveau du corps à mon trait de liquidité. Donc là, A, B, c'est mon mouvement ici. Et du coup, j'attends le retest pour prendre ma position. Mhm. SL pas trop large. TP, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, prendre là ici. Un R de 2,24, c'est très bien, franchement. Hop. Retest qui se fait ici, juste là. Mhm. Je suis vraiment dans la précision. Et TP, Incroyable. 2,24. Voilà. Vous venez de finir votre semaine avec un R de 10.
total. C'est insolent, c'est insolent. Et, et sur vendredi, on n'a pas eu d'opportunité ou on a eu un stop loss? Qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi, j'ai pas eu d'opportunité, je vais vous montrer quand même. Hop, Ouais, montre-nous, montre-nous. Faut qu'on voit tout, faut qu'on soit le plus transparent possible, comme ça au moins exactement. les gens auront la preuve. Il- Voilà, du coup, Mais 7 déjà, heures. là, encore une fois, hein, comme je le dis dans la première vidéo, c'est insolent Rien, vraiment. rien que la Scala, ça veut tout dire. Quand vous voyez vraiment une bougie avec un gros corps comme ça, plus de corps que de mèche, déjà, je vous conseille pas de trader. Je vous conseille pas. Mhm. Là, si vraiment on doit déterminer du coup mon high, bah, il est ici. Ouais, Mon lot le plus récent, il est ici. ok. On va attendre un retour. Mais cet exemple-là, c'est vraiment pas ce que j'aime parce que on voit vraiment beaucoup plus de corps que de mèche. Je vois. Donc c'est pas foufou. Non, mais c'est pas grave, même si. Ok, donc là, théoriquement, on aurait. Toi, Le tu A conseilles. directement ici. Ouais, le B du coup. Et est-ce que Le, ça revient? le, ça met Ok. vraiment du temps, hein. Et en plus de ça, regarde, à l'espace entre le C et le B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi, Sachant je que me t'avais dit fixe, 9. Ouais, t'avais dit 9, c'est ça? c'est 10 bougies maximum, vraiment 10 Ok, maximum. ok. Et là, ici, on est 11. Donc, je prends pas. Mais tu sais quoi? Partons du principe que t'aurais pris la position. Ok, on va se faire stop loss. Mais Mhm. en prenant du 1%. Enfin, je veux dire. Viens, on va dans le pire des scénarios. On va dire que tu l'as pris. Du coup, bah, je suppose que. Vas-y, mais play, je suppose qu'il va stop loss très certainement, vu la bougie englobante qu'on a. Euh, Voilà, du coup, si on vise, on peut très bien viser par Le exemple low. ou même la fair value gap ici, hein. Ah oui, c'est Ça peut vrai, être ouais, il y a possible. l'imbalance ici. Ok. Ah merde, Bon, mais bah, il va tout. Il Mais va attends, mais tout. il y a un problème là. Il y a un problème. Même quand il est pas bon, il est bon. C'est quoi ce bordel? Moi, je me suis dit, bah essaye. Non, là pour le coup, celui-là, on va pas jouer le ouais 12 de RR et faire les idiots, parce qu'en soi, il respecte pas vraiment ton plan. Mais même nous, Ouais, bah ouais, je viens de le découvrir, mais on découvre ça mon en plan, live. mon plan du coup était pas totalement respecté. Du coup, en Au moins, on aucun n'est cas, je l'aurais pas, pris. on fait pas de mauvaise foi. On fait pas de mauvaise foi. Tu l'aurais pas pris parce que pour toi, c'est pas clair. Exactement. Je me suis dit, mais Mais non, mais bon, c'est bon, au bout d'un moment, la Mathéo, c'est bon, là, ça marche plus au bout d'un moment. Putain, ça marche encore. Non, mais c'est intéressant. Bah, je sais pas quoi dire, moi, au bout d'un moment, quoi. Les gens, ils critiquent, mais ça marche tout le temps. Enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Mathéo? On- je sais plus, j'abandonne là. Non, non, mais c'est fun cet exemple-là. Je pense que beaucoup, vous êtes en train de sourire derrière votre écran. Mais merci, Mathéo, encore pour cette intervention. Et tu vois, là, je pense que la troisième étape, vous savez quoi? Je vais mettre un commentaire épinglé et je vais marquer likez-le si vous voulez qu'on fasse les exemples en live. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est je vais mettre un commentaire épinglé avec marqué la partie 3 vous chauffe. La partie 3 du coup, pour ceux qui restent bien jusque la fin, likez le commentaire en question et on en fera une où on fera du trading live. Et tu verras, Mathéo, malgré ça, il y aura des gens qui vont quand même dire non, mais c'est pas possible, il a fait un backtesting bizarre. Tu vois. Je Non, mais m'attends c'est à tout, moi. impossible. Bah oui, bah oui. Non, mais nous, ça nous fait marrer. Vous savez, on m'a toujours appris, plus les gens te détestent, plus. Enfin, bien sûr, dans la limite du raisonnable, mais généralement, quand tu as des haters, c'est plutôt bon signe. Donc il y en a un là, j'ai vu deux commentaires. Il y a un mec, il a répondu à tous les commentaires. Dès que les gens disaient ça marche pas, il allait répondre à tout le monde. Mais en fait, il aime tellement notre stratégie, notre vidéo, qu'il est revenu plusieurs fois regarder les commentaires quand même. Tu vois, c'est un peu douteux. C'est de la merde ou pas alors notre stratégie du coup? Non, c'est assez insolent. Et encore une fois, c'est pas pour prendre de haut et voilà, pour descendre certains, mais c'est juste, s'il vous plaît, faites les choses bien, respectées par vous-même. Et il y a eu beaucoup de messages d'ailleurs. Mathieu a reçu une cinquantaine de messages à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, je sais pas si tu veux encore qu'on t'en pose du coup des questions en privé, Mathéo. Bah, moi, je suis ouvert à tout. Franchement, je réponds à tout. Et puis d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Tous ceux qui m'ont envoyé des messages et tout, bah, pour me féliciter aussi. Bah, je vous remercie vraiment. Ça fait super plaisir. Et grâce à ça, on évolue tous. C'est ça, c'est ça. Et peut-être que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais peut-être que ça va être les fondamentaux d'une de votre propre stratégie en fait. Ça se trouve, ça va être modifié. Vous allez le faire sur New York. On a eu plein de commentaires d'ailleurs, Mathéo. T'as vu? Est-ce que ça fonctionne à New York, à New York, à New York? S'il faut, même un jour, je pourrais même faire du backtesting sur du New York, hein, pour voir un peu ce que ça donne.
Ouais, on peut tester, mais testez par vous-même. En fait, c'est ça. Si ça se trouve, cette perspective-là ne sera pas votre stratégie, mais va vous apporter une perspective nouvelle qui va vous apporter votre propre stratégie. C'est ça le trading. Le trading, ce n'est pas copier-coller forcément ce que quelqu'un fait, sauf si bien sûr ça fonctionne extrêmement bien pour vous, cette stratégie, dupliquez-la. Mais voilà quoi, c'est juste pour vous expliquer, ne soyez pas têtu, faites les choses de manière structurée. Et je pense que ouais, t'as un mot de la fin ou pas forcément, Mathéo? Voilà, pas forcément, juste vous gardez votre discipline, cette organisation, et le plus de légèreté possible. Le plus de légèreté. Avec la légèreté, vous allez voir, vous allez y arriver, ça va devenir beaucoup plus simple. Les gars, avant d'avoir Mathéo au téléphone, je lui parlais, il était tranquille, en train d'aller chercher son sandwich, et il fait ouais, t'inquiète, je te fais ça, machin. Il est tranquille, vous l'entendez comment il parle? Il est tranquille. Il est pas là à l'affût comme un taré à chercher des setups, etc. Et ça se ressent. En fait, Mathéo et moi, bah, il fait partie des coachs de l'académie. Évidemment, je le connais personnellement, et je sais comment il est chill, etc. Et là, vous voyez, ça se ressent sur les marchés. Beaucoup d'entre vous commencez déjà à travailler vous-même votre état d'esprit de base. Vous voyez, si vous êtes un peu hyperactif, si vous avez pas mal de patterns psychologiques qui font que vous êtes un petit peu girouette, etc. Restez concentré. Faites les choses chill, calme. Mathéo, ça se ressent. Écoutez-le quand il parle. Est-ce que vous ressentez une seule once de stress, d'anxiété Il en a rien à foutre. On a dit qu'on allait lancer la réunion. Il m'a dit ouais, vas-y, vas-y, go. Il se tape son sandwich juste avant. On est tranquille. On n'a pas besoin d'être comme des fous, etc. et mettre une énorme pression. Et vous allez voir, je sens qu'il y aura, je le sens d'avance de toute façon, Mathéo, qu'il y aura une partie 3 où on va record directement les prises de position qu'on fera. Et voilà. Et peut-être moi-même, je le ferai avec ma propre perspective. Ça se trouve, j'aurai pas les mêmes setups que toi. Ça se trouve, celui-là, moi, je l'aurais pris. Et toi, tu l'as pas pris. Et on verra. On verra ce que le temps nous donnera. Mais restez chill, les gars. En tout cas, c'était un plaisir, cette petite vidéo. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve sur une prochaine façon, dans tous les cas. Exactement. Merci, Mathéo, pour tout ça. C'était trop Pas de cool. souci. Merci surtout à vous et à toi, Fab. Yes, c'est un plaisir. On a reçu une demande énorme pour rejoindre l'académie et je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas décidé forcément d'ouvrir nos portes puisqu'on n'a pas envie d'intégrer en fait autant de personnes. On a eu beaucoup trop de vues et la dynamique de l'académie, c'est prendre les bons profils. Donc pour toutes les personnes qui veulent candidater, dites-vous que voilà, on n'est pas énormément dans ce fameux Discord, on est 200 et quelques. Et l'académie existe depuis 4 ans. Pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, sachez une chose, on a différents Discord, différents channels pardon, sur Discord où vous voyez, les personnes se tirent vers le haut, les personnes partagent leurs plans, les personnes montrent leurs gains, montrent leurs pertes en toute transparence. Et beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous êtes très mal entourés, soit de personnes qui ne croient pas en vos projets, soit des personnes qui tout simplement ne sont pas rentables sur les marchés. C'est la raison pour laquelle on a décidé de créer une académie. Ça fait 4 ans qu'elle existe. Littéralement, on apporte des résultats toutes les semaines. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on a un trust pilote avec des avis plus que vérifiés. Voilà, donc vous le voyez par vous-même, on ne cherche pas à avoir 10 000 personnes dans l'académie. On a des tests qui sont validés chaque semaine, chaque mois. On a littéralement la valeur que certains d'entre vous cherchiez depuis longtemps. Pas une académie qui fait de la masse avec 10 000 personnes. Vous voyez, des tests FTMO qui sont validés. Voilà, vous pouvez regarder les QR codes, vous pouvez regarder tout ça. Une communauté engagée, de la formation, du coaching sur mesure où on construit votre plan. Vous voyez bien, hein, chacun a sa propre stratégie puisqu'on la construit ensemble. Voilà. Donc c'était juste pour faire une petite précision. Sur ces bonnes paroles, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis on se retrouve directement peut-être pour certains de l'autre côté, pour les plus audacieux. Et sinon, sur une partie 3 si vous êtes chaud. Ciao tout le monde.